Yaya tozali koloba yango tongo midi pokwa ba église nyonso toute ezali ba église ya kosambela ba pasteur bazo kozwa avantage na ba fidèle surtout ba fidèle oyo bazali na maturité te pesi pasi ya kosakana te bota la lolenge pasteur oyo abebisi vie ya mwana mwasi oyo ayebisi azali na ba démon na ba partie intime na il faut à délivrer délivrance en komi ya ba partie intime chaque jour pesi ngai mutu ko soit esali ngai pasi témoignage oyo ndeko oyo tokotikela yolanda yango na suka makambo oyo pasteur ayebisaki ye epesi ngai pasi ya kosakana te yango lisolo tokosolola bino awa na mokolo ya lelo. Guerre de l'Est, on ne comprend pas ya tokeibo pendant que tozali focaliser na Goma na Basake côté mususu na Butembo ya tala ba troupe ougandaise baali kokota librement côté ya Butembo. Est-ce que gouvernement ayebi makambu oyo soki na akoti bango pe oyebi te ba koti na Butembo ougandais ba kende kosala nini ba bundisa biso contre ba envahisseur to contre banane parce que bango moko bazali ba dongola miso. Est-ce que l'état makambu oyo qui est en train de trahir qui na guerre oyo à République démocratique du Congo? Tokozongela yango na émission ya lelo. Juste Butembo juste aba baganda kazi yabo ni nini huku Mbutembo? Kazi yabo ni nini? Hatu ya kombrandra kama ukaona mitogari za pata za baganda zenye ziko naingia. Jo zile zinafika kule ngwani zikontina kuwa 1, 2, 3, 4, 5 Butembo tushafikiwa mona tujue na magroupe de pression malucha maveranda synergie yote ishakalala. Yaya révélation oyo professeur Kwebe asalaki na plateau ya confrère na biso na lingi tozongela yango pona réveillez-vous. Yaya, nous sommes en train de se battre avec les gens qui nous prennent comme étant les Nzindi. Et l'autre côté, bah Inienzi. Il faut faire très attention à tous ces dons qui soutiennent bah Munguna. Po mabe et koki kokota. Yoka professeur Kwebe. Donc il dit que, Léonce Ndaroubagui me dit que il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous les Tutsis nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis, vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Today we've gathered here. I've got a very important message to all Congolese diaspora, as well as to our fellow South Africans. We are very grateful for your support for the South African Army. This coming Tuesday, we will meet here in Pretoria. We are going to deposit our memorandum to the AU. We are standing as one. We are tired of leaving our country be looted by this criminal of Paul Kagame. DRC can never be splitted. It will never happen. Enough is enough. I'm inviting all Congolese, all South African, next week Tuesday. We will meet in Pretoria. We are marching. We are standing against the genocide of Paul Kagame, the attack on our mineral resources. It is over. We will not tolerate these things. It will not happen again. Enough is enough. See you next week Tuesday. God bless you. God bless DRC. God bless South Africa. Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yo mutovani na Bundes balance Allemagne yaya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée Liputa et pas wapi JK production a organisé soirée Liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence par na SN allemand SN donc la SN surtout référence dans l'église ya pasteur Akilas tokuta la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya
journée de la femme moi tout coûte la papa joie maman kende ko sepel sa maman maman yeb sa papa to bima pe moi kala to sali ma misale belé journée de la femme ko bimate to kende ko sepel na soirée liputa et pai na église ya pasteur Akilas yaya moins cher au wapi entrée couple papa simbi mama mama simbi papa ba ko futa kaka 40 € ya pamba s'occuper papa on na molongani te kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge moko pe na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o plus 49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal au benga na plus 49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté. Samedi 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na bundes otro bakite tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka pona kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na sepelaka mingi yo obenga ngai tata Pelende ekosala ngai zabe fefele ekosala ngai esengo mingi partout ozali kolanda biso ozala na Kipushi ozala na Isange ozala na Butembo ozala na Katakokombe na Mbujimai na Kuala Lumpur na Kabeya Mwanga na Suède na Finlande na Australie na Sydney précisément topé na Nouvelle-Zélande na États-Unis partout yaya yeba ki émission oyo papa Fiston asi ya bandi partager tolobaka masolo o tobetaka awa ezalaka pona biso mokote ezalaka pona ko nuire batute pona ko bebisa ba réputation ya batute plutôt pona ko sunga esika ndeko akwei yo okoya te esika pe ndeko atelemaki yo sala nini au téléma. Yaya, tu as une opération comme à 50 000 membres à Pamba. Alors, il nous reste un petit tiers. Est-ce que tu as aussi le mois de février OYOT avant que tu aies 50 000 membres? On peut le faire. On va le faire. Kaka na volonté. Tout le monde est coupé. Tout le papa. Papa au sabona déjà tout à la papa na mama fana la salon ba ota la radio de la télévision na ba ya basi ba ya mibali est-ce que tout sabona collègue de service tout sabonné ko mine bona tata Sedek. J'ai confiance. Tous abonnez massivement à la chaîne Oyo, qui est la chaîne de votre référence. Voilà. Il y a tout ce lelo makambu ya ba pasteur a sali mutu délivrance na ba partie intime d'ailleurs to moni vidéo moko etambo sur la toile et pas wapi. Ya on en a marre hein. Pasteur a délivré mutu na ba derrière na ba simanaye et puis ba longoli bilamba na kati ya église ya moni vidéo wante soki moni yango to photo to ça to tindeme to ta yango pe awa na émission alelo yaya moi si oya pesi témoignage comment est-ce que pasteur a détruire vinaye ba pasteur ya lelo on va revenir sur ça kasi ya moto ko bakuna tikato solola makambu oyo omoni bongo na sommaire voilà.
Avant de commencer cette émission, mesdames, messieurs, laissez-nous souhaiter un très joyeux anniversaire à Maman Esther Betty. Maman Betty Esther, moi si Katina Bonzambe. Maman Betty, moi si Oyami Pesa Katina Bonzambe, Nalo Sambu. Maman Yabane Bele, Maman Betty Esther, c'est le jour de ton anniversaire. Lia, Mela, Sepela. Maman, est-ce qu'il y a un peu de vin pour la santé? Et Zali Mabe? Maman Betty Esther, joyeux anniversaire à toi. Allez, suivez ceci, Maman Betty. Autre chose à présent, guerre de l'Est, na Goma, ça fait couler beaucoup, donc kasi yaya bibembe o etamboli to etelemi na nzela après carnage yaya balobi plus de 7 ans. Mon corps le côté plus de 2800 blessés et puis si pas si tout ça na nombre exact mais ali à peu près kasi tout mon initiative ya ba jeune ya Goma ba bandi ko komba de moment ba ko komba pona Goma ezonga la sous propriété nango. Rappelez-vous que ville ya Goma est là qui pour ne pas dire la première ville de la République démocratique du Congo, ils ont une propriété mais na yebiti c'est comme quand mais initiative on ba ni bazong ça sous Goma bopeto. Mais n'oubliez pas, la guerre n'est pas encore finie. On va revenir pour récupérer Goma Oyo ya biso. Ya kaka na makambu ya guerre Oyo. Tokolo bateke fini makambu ya Goma, on va y revenir. Ne se passe pas Goma, ba parti tout ba zoti na Bunagana. Kasi, croyez-vous que y a un danger pour na Bukavu? Parce qu'après Goma, ils allaient Bukavu. Tout le monde qui va troupes sud-africaines, ba hélicoptère ko kende ba blindé wana. Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Armée na biso, Mokondi ya mboka. Naba collaborateur naï, vous allez que boule n'enganin. Est-ce qu'il y a un danger pour na Bukavu? Suivez l'analyse ndeko oyo. Danger moko ezali na Bukavu. Danger mo ezanini bandeko na ngai. Awa nazako interpeller gouvernement. Gouvernement congolais il faut fongola miso. Bonne négligence prise il y a Minova par le M23. Minova pour la bateau bazo comprendre te. Soko longwe Minova. Ozo ya vers Bukavu. Moi bamboka mike ezawana. Mais moi centre moko munene. Il y a eu donc une grande agglomération eza Kavumu. Kavumu nde sika aéroport ya Bukavu ezali. Ezala Kavumu. C'est-à-dire Kavumu nde moi cité o ezala activité courant parce que za pembeni ya Bukavu. C'est-à-dire ce qu'on a Minova, moi, ma village à Mike, na côté sud Kivu. Moi, centre ya Munene, ezande Kavumu. Ndesika aéroport ya Bukavu ezali. Soko na nord Kivu, ok, soko na nord Kivu ezande Sake. Sake au Bitumba. Ezako s'est passé na minute tozoloba. Alors, quel est le danger? Au sud Kivu ezako courir par le fait Yakozwa Minova par le M23. Bato bakenda Bukavu, bato bayebi aéroport ya Bukavu, ya Minova, ya Kavumu. Sokyo kiti na aéroport ya Kavumu, kolongwa Kavumu tina centre ville. Okokoma na place mususu bakombo ebele ya bamboka wana nayebi yango te mais nayebi bamboka, mais bakombo ebele nayebi te mais je connais quelques noms. Kabila zana concession moko na mboka wana. Nakoloba eleki ataki ngakati na munene pe na mulai. Concession wana lomwe na mboko bazobenga Bombero. Elomwe na Bombero ti na place bazobenga 13 km. Na 13 km. Donc Bombero ti na 13 km. Avant comme on a 13 km, ils ont la place où Amsari, je crois. Amsari, si je ne me trompe pas, Bandeko Bukavu. Amsari. Donc, et que tu as 13 km. Concession, il y a Kabila. Hôpital Moko, il y a Batomaboma, et c'est là qu'on a 4 concessions. Kabila a bengana bango. Ba pasteur na ba chrétien, bazaki na ngomba moko, montagne mo bando ke no sambela, côté wana. Kabila a bengana bango.
ba village nyonso o ezala concession o ezalaka na concession wana. Kabila abengana ba village wana tout abengana bango alobake asomba concession wana ekoma bien privé na ye. Ba clôtura concession wana. Ba militaire ya Kabila nde ba militaire nakobenga baoka ba militaire ya Kabila bango nde ba sécurisaka concession wana. Avant okoma na concession wana, parce que d'abord na se concession wana côté ya Bagira vers brasserie ezana ka militaire moko ya Jules Moké babenga kango Jules Moké. Vous pouvez imaginer ba militaire normalement il fallait qu'il va occuper une partie ya concession ya Kabila, mais ba militaire wana congolais bazana ka wana. Mais quand il fallait qu'il va occuper ba militaire ya Kabila nde bazali. Alors concession wana kangami, c'est-à-dire soko leki concession ya Joseph Kabila ozozo wa concession ya Olive Lembe gérant ya biloko nyoso ya Kabila na Nord Kivu, donc na Sud Kivu ozu biloko tout ya Kabila oza na Sud Kivu oyo toyebaka na otoye bakate. Vani Biswega ye mutu aza gérant ou bien intendant ou administrateur ya ba bien nyonso ya Joseph Kabila. Alors Vani Biswega ye moko aza na concession lisusu ya munene avant concession ya Kabila. C'est la concession de Vani Biswega, une vaste concession. Donc second l'équipe concession ya Vani Biswega nde obandi concession ya Joseph Kabila. Après concession ya Joseph Kabila nde concession ya Mama Olive Lembe. Olive Lembe aboto la concession na famille moko boya Bukavu. Bakenda na procès basamba bakorompa Olive akorompa ba juge. Alonga procès wana parce que babunda en coulisses boba pe sa famille wana mbongo. Comme ça bati que la Mama Olive lopango wana ou concession wana. Et cette famille avait refusé na 13 km. Famille wana baboya mbonga Olive. Bakenda na procès Olive Lembe a gagné procès wana parce que azalaki première dame a utilisé influence na ye. Donc kobanda na concession ya Vani Biswega ti na 13 km nyonso wana eza ba concession ya ba Kabila. Vani intendant ya ba bien ya Joseph, après ye Joseph okiti kuna na se Mama Olive Lembe. C'est-à-dire place wana eza ndenge nini tango zolongwa aéroport ya Kavumu ti okomba na centre ville ya Bukavu. Il faut les cas concession wana eza musika na vanda na mutukati na lemba pona okoma na centre ville place osto les cas ba oyo concession Kabila miri ya concession Kabila ti a to sollicité tozo kende kaka ti poto koma na centre ville. C'était tout un problème. C'était vraiment tout un problème. C'était tout un problème. Alors danger on a la zomona ezanin lokola M23 aza déjà na Minova bandeko concession ya Joseph Kabila wana en face nango c'est le Rwanda eza en face na concession wana facilité zali ya okatsa mbala moko okomi na Rwanda. C'est-à-dire c'est facile ya olongo wana okati parce que là qui veut janase. Donc na ngambo Rwanda na ngambo yo concession ya Joseph Kabila wana. Hélicoptère moko ya ba chinois bakitaka donc balongwa kabaye bakitelaka nde na concession wana. Hélicoptère wana ba chinois e yakana ba minéraux soke kiti wana e mati e kimbala mo kati na ngambo Rwanda batu bazotala bana beke bazotala. Nanya kuluba Marcelin Chisambo gouverneur ya Kabila lelo en cavale na Kabila nanya kuluba na tawana ba minéraux nyos ba gaz méthane o ba chinois banda ko exploiter hélicoptère na bango bando kita na kati ya concession wana ba mati bakina Rwanda.
C'est-à-dire, il y a une facilité place wana, il y a mindu qui outi Rwanda. Ba ennemi ba outi Rwanda, ba yeti na kati ya concession wana. Ba kati Bukavu na Kavumu. Ba déconnecter Kavumu na Bukavu. Donc aéroport ke kota Minova. Bukavu kote komi déconnecté na aéroport. Danger moko eza wana. Danger moko eza wana parce que ba ennemi na baza Rwanda aza en face. Donc gouvernement congolais mbela onga na zobuaka na minute oyo eza ya ko s'intéresser na concession ya Joseph Kabila wana. Bon s'intéresser na concession ya Joseph Kabila wana. Il y a un danger permanent na concession wana parce que kuna ta soso akota okunate. Ata soso akota kate fourmi ya ngambo akokota jamais na kati. Ba militaire baza wana na minduki. Ba o baza fidèle na Joseph Kabila. Makambo ile kakana kati kuna ba bizo ibarate. Mama Olive tango kitaka Bukavu avant na concession wana ndekinga kati ya Bukavu. Concession wana position géographique nango eza dangereuse. Dangereuse. Lokola M23 za na Minova. Babana ko bundake bazoa parce que lutte na bango pour le moment eza ke bazoa aéroport ya Kavumu. So bazui Kavumu pembeni déjà wana nde concession ne bandi. Et bandi wana tina 13 km. Donc facilité zali ya ke à partir ya concession wana minduki kokota bakoko za Bukavu facilement. Gouvernement congolais fongola miso biso tozo bwa kambela. Pour le moment Kabila ne nous inspire pas la confiance. Pour le moment Fati Oti Koloba awa ke Kabila c'est lui le patron du M23. Ba tractation na ba opposant mosusu mal intentionné toyebi yango déjà. Toyebi bazana lié na Rwanda. Marcelin Chisambo a rejoindre Kabila kuna. Et donc, il y a un danger permanent au ville à Bukavu et ça va courir. Botinda ba soldat ba sécuriser concession à Joseph Kabila wana. Na lobité ke bobo tolango mais nazo sengande bo sécuriser concession wana. Botike la ba militaire ya Kabila bango moko ba contrôler concession wana ti. Ba militaire na biso il faut bazala wana ba protéger ba contrôler concession wana parce qu'il y a un danger. Bako kata Bukavu, bakati Bukavu na Kavumu. Kavumu ke kuna ba déconnecter on a Bukavu. Parce que ce qu'on le met Kavumu. Oketi ba village amike mike obimi na Minova. C'est là que l'on a Bukavu Goma, ya mutuka elekela kande kuna. Elekela kande kuna. Ça dit mituka o l'on a Bukavu pour kende Goma. Ezo leka elongwe Kavumu ekeye kei tina Minova après kei sake ebimi na Goma. Donc dès là Yaya na sepelaka mingi na révélation oyo professeur Kwebe a bimisaki et pas ya confrère na biso a expliqué qui se croit la charte ya empire yima tuti ba décision na bango ambition na bango balingaka basala nini na ba utu nyonso tu ya ba bantu nyonso tu oyo ya Afrique national extrême lok o na zongisi yango parce que nous sommes en cœur pour rafraîchir nos mémoires bino bat oyo bolo soutenir aveuglément banguna yaya je veux un message d'abord pour tous les confrères, non seulement tous ceux qui soutiennent Bapaya. Yaya, il faut faire très attention. Ce pays nous appartient à tous. Ce pays nous a été dans cette terre. On a hérité ça de nos ancêtres, Batiki Libiso. Et nos enfants vont hériter la terre Oyo, Batiki Libiso. Et ainsi de suite. Ce que vous avez dans la Yaya, il faut faire très attention. Bah, confrères journalistes, ba confrère ba Pandi Sango Tomi Yebi yo na kati ya motema na yo batu o ba soutenir ba paya. Croyez-vous que lobby ce qui esclavagisme ekoti babandi konyoko la biso to kufi babandi konyoko la ba na biso génération en génération parce que oyo bazali ko sala ezali makambo oyo ba préparer yango e pa ba koko na bango e ko koma lelo yaya. Nous devons nous battre. Totika ko soutenir Bapaya. Yomoko na mutema non. Ici je ne parle pas de la présidence de la République. Je ne parle pas à Moutozo jouer rôle de la présidence de la République. Je ne parle pas à quelque que ce soit. Mais yomo conscience na yo. Ceux qui vont soutenir Bapaya. Oyebi Rosala ndengenini. Yaya, il faut faire très attention. Sinon, on n'aura que nos deux yeux pour plaire. Nous devons conserver, protéger l'avenir de nos enfants. Kostuna Bapaya aveuglement. Est-ce qu'on commis?
Nalingolanda, révélation au professeur Kwebe, à cela qui sur le plan de la balkanisation, il y a une République démocratique du Congo. Et Banda Utakala. Yaya, Landa Ango avec attention, vous allez comprendre quelque chose. Suivez. En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate, n'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa. J'attends d'être reçu par le président fondateur, ce n'est pas Mobutu. Et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats, n'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsi. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc, il dit que, Léonce Ndarubakié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit, on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Mututsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise des élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais Kwebe, vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent 2 jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde.
C'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus? Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera, ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le Sud Kivu, le Nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Naouta koloba awa tozali na temps ya guerre yaya na temps ya guerre ezali makambo ya tribute ezali makambo ya ba individuité même si boyoka na kate mais soki mutalobele ka malamu apesi proposition pour na ko bouter ennemi d'ailleurs ya tu dois prendre ça en considération. Audio et bimi baso koloba likambo songolo baso koloba likambo pakala sala attention tozwengo en considération. Information bandegisa kayango te ta lokola personnellement ça langage kengai ngana sepelaka na ba dire ton comportement ya ndeko te ogi se di mosana nzambe Paul Mukendi na sepelaka na ete asala ba problème autour na ngwana kasi pona intérêt ya mboka boiru bwajitunga likambo oye ya lobby eya quand nous sommes en guerre tuer un ennemi ezali lusumu te na exemple ya koti wana apesi mutakotelinga na ndako azo bumaba na ngai azo bota mwasi na ngai natalabwe non je veux me battre na ko kata ya takingo ezali lisumu te self défense auto défense ezali lisumu te na sepeli na maloba oyayi tandai. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. Si un bandit entrait chez moi, tu veux tuer mes enfants sous mes yeux, je suis désolé. Je ne me mettrai pas dans un coin pour aller prier. Je crierai seulement, Seigneur, donne-moi la force. Je sauterai sur toi parce que tu es dans ma maison. Je veux te poignarder une fois. Deuxième fois, je prendrai la machette. Je te couperai le bras. Je prendrai mon revolver. Je te tirerai dans la tête. Et je n'ai pas commis un péché. Nous sommes en guerre. Si les gens à l'Est, nos frères et sœurs qui sont là-bas souffrent, nous devons souffrir avec eux. Un pays, c'est comme un corps. Lorsqu'on a mal à l'orteil, tout le corps le ressent. Lorsqu'on a mal à l'œil, tout le corps le ressent. Qu'ils sentent que nous sommes solidaires. Et c'est notre terre. Le Congo, c'est notre terre. Cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre de tout Congolais. Parce que c'est pour nos terres. Nous n'allons pas céder un seul centimètre de nos terres. Nous sommes Congolais. En ce moment, nous devons tous rester unis. Nous oublions tous nos différends, que tu sois de la majorité présidentielle, que tu sois de l'opposition, que tu sois de telle couleur, que tu sois de telle tribu. Nous oublions tout. Nous parlons d'abord Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas accepter encore une fois que le Rwanda, un tout petit pays comme ça, vienne nous coloniser. Ils nous ont colonisés pendant presque 30 ans qu'ils sont entrés dans ce pays. Mais nous allons leur montrer que nous sommes Congolais. Malgré qu'ils ont derrière eux ces impérialistes, nous sommes des hommes.
nous allons nous battre. On sait que celui qui se trouve derrière le Rwanda, ce sont les grandes puissances, les multinationales, mais ils ne sont pas Dieu. N'ayez pas peur d'eux. Écoutez, tu ne peux pas me vaincre sur mon sol. Lorsqu'un peuple refuse de se soumettre, tu ne peux rien faire. Même si l'ennemi voulait entrer où que tu sois, prends ton couteau, prends ta hache, prends ton bâton de baseball, transforme-toi en guerrier. Ne vous cachez pas dans les maisons. Si tu viens m'attaquer sur mon territoire, je vais te montrer aussi que tu es chez moi. Mieux vaut mourir un homme avec arme à la main que de vivre la tête basse comme un esclave. Je veux vivre comme un homme libre, libre dans mon pays. Et aujourd'hui, nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, nous nous battons aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Un jour, ils vivront dans un pays libre et ils profiteront de leurs richesses. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Le Congo ne s'appelle pas la France. C'est nous qui sommes les Congolais et nous devons être fiers. Alors je ne peux pas accepter prendre mon sol et le vendre à l'autre parce que je veux hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits, de nos arrière petits-enfants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, Kagame, c'est un Kuluna. Quand quelqu'un veut se comporter en voyou et en Kuluna, en bandit, vous devez vous lever, prendre les armes. Ce n'est pas le temps de s'enfermer et de commencer seulement à prier. Non. Face à un Kuluna, je prends mon couteau, je prends mon arme, je prends ma machette, je prends tout ce qui est à ma portée afin de lui faire la guerre et de me débarrasser de ces Kuluna-là. N'ayez pas peur, ce sont des hommes qui saignent comme toi. Ce sont des gens qui respirent comme toi. N'ayez pas peur d'eux. Même si, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux comment, ils ne nous vaincront pas. Parce qu'on va refuser qu'ils nous gouvernent. On doit refuser cela dans notre tête. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays souverain, en plein jour, où vous voyez devant les caméras du monde entier, vous voyez des gens entrer sur une terre étrangère. Et la communauté internationale ne dit rien. Ce sont eux qui sont derrière. Ils vont les armer. Ils vont les donner des armes. Mais nous n'allons pas avoir peur. Nous avons aussi des minerais. Nous avons, vous savez, on a aussi tout ce qu'il faut. On a l'argent. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Et nous allons aussi contribuer à l'effort de guerre pour que nos militaires ne manquent de rien au front. C'est pour cela que nous avons besoin de Congolais sérieux et consensueux. Pas des aventuriers qui vont voler l'argent de l'État, détourner l'argent afin que nos militaires n'aient rien au front. On te donne l'argent pour acheter les armes, mais toi tu voles et tu seras maudit. Et il faut qu'on arrête ces bandits-là. On ne restera pas indifférent parce qu'on est chrétien. Dans la Bible ici, lorsque Dieu est allé... Yaya na utaki koloba yango na bandeli awa, finalement on ne comprend pas nani atali ko trahir nani. Qui est en train de trahir qui? Trahison ezouta na niveau nini? Toyebi yango Yaya, empire yima tout est composé ba Rwandais, ba Ougandais, ba Kenyans, konso ba Kenyans oyo ba yaka la compte la force EAC, ba kotaka ba blender na bango kotaka tango bazongaka. Croyez-vous que bazongaka nyo surtout to ba tikaka bibundeli na bango epa ba paya. Ba to bazoko bundisa biso. Yaya, tozali ko makambi ya Goma awa. Yango yo population ayi koloba kasi ba kondi c'est comme si n'ayebite soki bozali koyoka to distraction ezali koya tolobaka bakamo EAC batu wana bazali ba tuti bazali na physiologie moko boko yeba te ba paya bazali wapi biso tozali wapi boyoka te soki ata Sedek parce que Sedek bazalaka presque ba rôle surtout toza ba bantu soki bayaka toyenga to mona guerre ko ba niveau te bokoti sa ba EAC ba Kenya boyoka koto ex-président na bango azogoya pour a dribbler biso qu'on fait beaucoup de boyoka na kuna ba osa autre chose. Les nilotiques, les tutsis sont très rusés, il faut faire très attention. Yaya pendant que tolo maramba Goma kuna na Butembo on a aperçu ba veine ba troupe ougandaise ezali kokota ba kei wapi nani apesi bango permission est-ce que ba kondi ba yebi makambo oyo soki à moins que ba kondi ba yebi makambo ote kasi soki ba kondi ba yebi makambo oyo nous on regrette, on verra que qui est en train de faire trahison ezali au sommet de l'État ezali parce que on ne comprend pas comment ça fait que ba utu ba ougandais oyo bazoko bundisa biso mwana ya président ya Uganda lobaka yango ouvertement. Mais bakota la Butembo baye kosala nini image oyo ezali image ancienne ezali image ancienne parce que ndeko ayeko lo bakuna yabi le 1er février le 3 des 3 dans des jours basi bakoti ba kei wapi est-ce que l'état yebi ki bakota ki bakota tina ville ba tout peut-être na mboka ya bato ekobika bala balati bakozi bebi makambo oyo soki bebi makambo oyo te bofungola miso botela ba tout pour ba kei wapi autre lo bakite tolobi ndeko oyo alaxi juste Butembo juste aba baganda kazi yabo ni nini huku Mbutembo? Kazi yabo ni nini? Hatu ya kombrandra kamuko ona mitogari za pata za baganda zenye ziko naingia.
njo zile zinafika kule ngwani zikonti na kuwa 1 2 3 4 5 Butembo tushafikiwamo na tujue na magroupe de pression malucha maveranda synergie yote ishakalala. Mwangalie leo tuko le premier subuhi hapa, nimekonte kwanza 5 zengine nazo njo zile ya 6 ile. Mwangalie vraiment 7 ya 7 ile, nao muangalie 7 ya 8 engine ile ya 8 ile, nao tu Baganda biko naingia Mbutembo tu, maake hakuna mwenye atiko nasema ya 9 na ya 10 engine ile iko nyuma, njo hii 10 muko naona vraiment bia biko napitikana Mbutembo. Ma synergie zote zinalala, hakuna beba nasema na njo atatusemeaka, na zengine njo zile zingali nyuma, na polisi napitaka tu hayangaiki, zengine njo zile zingali nyuma. Ona na machar de combat zinabeba, njo ile yengine char de combat ile onze muyone bio, njo ile mitogari zengine zingali na kuya ziko nyuma, zingali na kuya. Angalia na yengine char de combat na njo ile mwengine gari njo zile tushafikiwa amo vraiment. Muangalie maake njo haba bangali na ingia, iko mitogari mingi ya Baganda na machar de combat, mitogari mingi. Ona zinjo zi nishafika kosi hata ma 18 njo wale biko waingia bote banayalamo, bote banayalamo njo wale uko naona vraiment tushaka ishiwa mwi Butembo wetu, tushakosa kama tutasemaka na nani, kama nanjo atatusaidiaka vraiment, tushakosa. Tenez bon, la guerre sera longue et populaire. La sepelakaka la phrase Yasuka, elle va retourner où elle a commencé. Otoloba kite, tolobi tokoloba tibokoyoka. Voilà. Sika betokotiki la yo Olanda, témoignage ndeko oyo. Ndenga di koloba. Yaya, et ça n'a pas ndeko mwasi oyo. Mais ba pasteur presque nyoso tout. Ata système oya Balthazar, ba Balthazar ba ça sur tous les plans. Makambu o Balthazar ba asalaki. Ezali makambu oyo ba pasteur ba salaka epa ya ba basi na bino, ba salaka epa ya bana na bino. Donc ba Balthazar ba zali ebele. Yoka comment est-ce que vie ya mwasi oyo ça a été détruite par un pasteur. Pasteur a de délivrance. Bino a pasteur oyo. Na habité niveau de délivrance au bino bo sala. Ils ont repéré ça tout tout ko so. Na ligo ba mingi te kasi to là ensemble témoignage ndeko oyo au consort na biso ya mbaki ayo ko expliquer. Suivons ça ensemble. Suivons. Bon, je vais d'abord passer un bonsoir à vos téléspectateurs, à vos millions de téléspectateurs qui nous écoutent maintenant. Je voudrais leur dire que l'histoire que je vais leur raconter, c'est une histoire vraie qui m'a beaucoup touchée, qui m'a laissé des séquelles. Et ce n'est pas facile pour ma mère, ce n'est pas du tout facile. Alors, je découvre ce monsieur comment? Je découvre ce monsieur via une chaîne de télé où mon fiancé aime trop regarder. Et un jour, je rentre du travail, je rentre d'un voyage. J'avais donc hâte de serrer mon homme entre mes mains pour lui raconter comment j'ai passé le séjour. C'est là où il me dit, concentre-toi sur cette émission. Ce monsieur a des débats, il a des thèmes importants. On peut faire un tour là-bas. Alors, je l'ai suivi la première fois. La deuxième fois, j'ai peut-être suivi ce monsieur pendant 3 semaines, 1 mois. Et du coup, j'ai décidé d'aller lui rendre visite. Vous le suivez pourquoi? Quelle était la motivation? Quelle était la raison? Les raisons sont multiples. Vous cherchez quoi exactement à ce moment donné-là? Bon, c'est vrai que c'est distrait, mais... c'est distrait, bon. Au moins l'essentiel. Peut-être on n'est pas entré dans certains détails en profondeur, mais dites-nous au moins, parce qu'on veut comprendre généralement ce qui motive, ce qui pousse ces femmes-là à aller vers ces hommes-là. Mon problème, c'était que chaque fois que je concevais, l'enfant ne durait pas, donc mes grossesses n'arrivaient pas à terme. N'arrivaient pas à terme. Donc des fausses couches. Des fausses couches, oui. Et j'avais besoin aussi
J'avais besoin d'un guide spirituel en fait. Et comme j'ai grandi dans des familles religieuses, mes frères tantes m'ont appris à suivre Dieu. Et ce sont mes tantes, nous sommes des catholiques, c'est là où j'ai dit à mon type que je vais un peu faire un tour. Puisqu'on avait à faire un tour dans les hôpitaux pour voir ce qui ne va pas. On a tout fait, des examens, on a pris des médicaments, mais ça n'allait pas toujours. Et les thèmes que ce monsieur développait me touchaient. Je suis donc allée le rencontrer. C'était des palmiers, je suis arrivée là-bas. Il m'a reçu. Quand il m'a reçu, donc, il m'a demandé, je lui ai dit, je lui ai posé la question de savoir est-ce que, en faisant ce traitement, je dois avoir des rapports avec mon homme, puisque je vis en couple, je suis fiancée. Il m'a dit pas de rapport sexuel, pas de rapport sexuel. Je dis bon, je vais expliquer ça comment à mon partenaire, mon fiancé. Il m'a dit c'est vrai, vous êtes tellement jolie, vous êtes très belle. Si c'était moi, je ne peux pas m'en sortir, mais fais tout et pour tout. J'ai dit ok. Du coup, il m'a dit, comme tu habites au Bunaberi, je vais te mettre en contact avec un prélat qui travaille avec nous. On va te donner les médicaments, mais lui, il va souvent prier pour toi. J'ai dit, ok. Il m'a demandé de... Quand on a fini de faire la consultation, en faisant la consultation, je vois, il écrivait de ces choses, des trucs, ça a rempli le papier. Je dis, mais ce type-ci. Mais ce qui m'a un peu éclairé, c'est que quand je lui pose les questions, parce que j'avais préparé des questions pour lui poser, par concernant aussi, il me disait que je ne fais pas dans le truc de maraboutisme, je ne fais pas, je ne suis pas marabout, je ne suis pas. J'ai ok. J'ai commencé le traitement. Chez le monsieur? Parce que c'est son collègue de Bunaberi. Non. Le chef c'est Monseigneur, on l'appelle Monseigneur. D'accord. Et il a ces gens qui travaillent, ce sont des prélats, dont les prêtres et ses enfants, ses petits-enfants, quoi. D'accord. Bon, la première séance de prière que j'ai eue avec ce monsieur, il me dit, il faut entrer dans la chambre des remèdes. Je suis entrée. J'avais une robe, je n'avais pas de cycliste parce que je n'aime pas porter de cycliste, ça tire mes poils. Le type a commencé, ce prédateur sexuel, parce que je veux le dire, ce n'est pas un prêtre. Il a commencé à poser les mains sur la tête. Et sur le front, je lui ai dit, je n'aime pas qu'on pose les mains sur mon front. Bon, bref, il a commencé la prière, il a commencé à appuyer mes seins, appuyer fort. Je dis non, vous êtes déshabillée en fait? Non, je n'étais pas déshabillée, j'étais encore avec ma robe. Mais il appuyait, je dis ça fait mal. Il me dit, il y a les démons sur tes seins. Il dit, démons comment? Il dit qu'il y a les démons sur tes seins. On doit prier. Courage. Après j'ai serré le cœur. Il a posé les mains sur mon ventre. Après, il a chargé l'huile sur ses mains. Je ne sais pas si c'était lui, ça sentait. Il a soulevé ma robe directement. Comme il a mis la main sur mon ventre, il n'avait pas posé la main sur l'habit, il l'a mis à l'intérieur. À l'intérieur? Il a mis la main à l'intérieur. Il a mis la main où ça à l'intérieur? Il a d'abord mis la main ici. Il a mis la main dans votre appareil génital? Premièrement sur le ventre. D'accord. Après, il me dit concentre-toi, ferme les yeux, concentre-toi. Je me concentrais directement. J'ai senti comment il a mis mon doigt dans mon manche. Je lui dis, tu me fais mal, je sens mal. Je sens mal. Il me dit, tu aussi les demandes dans ton ceci. Donne-moi la force. Après, il me dit supporte, on va te délivrer, tu n'es pas sur une mauvaise route. Ce qui me dérange, c'est que quand l'un
des filles qui travaillent avec, l'une des filles qui travaille avec eux là-bas entre donc dans la salle parce qu'ils n'avaient pas fermé la salle complètement. Quand elle entre, il suçote. Quand il suçote comme ça là, donc il suçote devant la main dans mon appareil génital. Sinon ça attire mon attention que quelqu'un qui est constaté, qui dit que bon, il prie, qu'il y a les démons, même si c'est n'importe qui entre, même si c'est même mon Seigneur là qui entre, il ne doit pas sursauter. Quand j'ouvre mes yeux, je vois le pénis, son pénis qui est à dos. Je lui dis que c'est comment. Il dit que ça va passer. Il dit que moi je rentre dedans, un peu plus supporter la prière. Il me dit, va prendre les médicaments. J'ai d'abord, quand je sors pour voir mon Seigneur, j'étais à partir. J'ai dit que peut-être c'est un truc qui est arrivé. On a commencé, parce que on m'avait donné les médicaments mercredi. Jeudi donc, je commence le traitement. Je commence à faire le traitement. De quoi le traitement? Donc je devais boire des médicaments, je devais me purger et je devais faire l'encens. Pour que donc ça devait entrer dans, comme il disait que j'ai les démons sur les seins et tout, pour que ça quitte, pour que je me débarrasse de ça. Maintenant, au moment où comme j'avais commencé le traitement mercredi, jeudi, c'est là où, quand je suis en train de faire le traitement, je sens une présence à la maison, parce que je faisais ça dans ma chambre. Je sens comme si les gens sont, une présence des gens à la cuisine et au salon. Quand j'ai fini, j'ai directement écrit à mon fiancé que le traitement, c'est comment je finis d'expliquer. Il dit que peut-être le problème, parce que mon type aussi disait que il peut venir prier à la maison, comme ils ne s'entendent pas trop dans la famille, ils ne sont pas nombreux, mais ils ne s'entendent pas, ils veulent la paix entre eux et tout ça, mais va d'abord. Peut-être la maison est gâtée et tout. J'ai écrit aussi à ce près-là, à ce prédateur sexuel, que voilà, quand je prie, je vois comme ça, il dit que la maison est hantée. Je vais venir prier. Moi, voici, je suis contente, non. Mon Seigneur va envoyer son prélat à la maison, parce que pour déplacer, pour que mon Seigneur déplace quelqu'un, c'est coûteux. Il est arrivé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il me dit d'abord au téléphone, ne fais pas d'abord l'encens sans moi. Parce que quand tu fais l'encens, tu dois être à moitié nu. C'est ce qu'on m'avait dit quand on me donnait les médicaments. Il est arrivé. Il m'a dit, allume le charbon, on a mis l'encens. J'ai dit, on m'avait demandé de souvent couvrir. Il dit que non, ça ne vaut pas la peine, tu peux rester comme ça. Il m'a dit, bon. J'avais oublié l'histoire, son pénis debout. Il dit, peut-être il a commencé la prière. Il me dit, lève-toi. Je me lève. Directement, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvée sur mon lit. Il avait déjà les mains. C'est les douleurs que je ressentais qui m'ont fait revenir à moi, en fait. Il a encore introduit les mains dans mon vagin. Il a encore refait. C'est quand je sens, parce que sinon je dis, on m'avait dit à l'hôpital qu'on ne doit pas me mettre les doigts dans le vagin. Même quand je fais l'amour avec mon homme, il ne me met pas les doigts dans le vagin. S'il te plaît, il me dit qu'on doit enlever les démons qui sont dans mes fesses. Depuis que moi je dis, je n'ai jamais... On prie souvent, mais on ne m'a jamais dit que j'ai les trucs comme ça là. Il était là sur moi, quand j'ai pris connaissance. Donc il était sur moi et les mains étaient... C'est là qu'il me réveille, dit, tu peux réveiller. Je lui demande, tu fais quoi sur moi? Il me dit, demande vite ce que tu veux. Là, je lui ai poussé que tu fais quoi sur moi? Tu es même venu faire quoi? Il dit, je prie, je suis venu prier. Ce sont les mauvais esprits qui sont dans la maison aussi. Et entre-temps, j'avais appelé mon mari avant que, voilà, mon Seigneur a envoyé quelqu'un pour venir prier. Et voilà. Bref, je suis dans le deuxième cabinet. Je suis venue même, j'ai même rencontré quel type de personnes. J'ai dépensé mes 145 000 chez qui? Ce sont même les qui en fait.
comme je devais faire 2 semaines, après 2 semaines, je devais rencontrer ce monseigneur. J'étais en contact avec ce prélat, mais le monseigneur ne m'avait pas donné son numéro, son contact. Il m'avait plutôt dit, va voir le prélat, là, vous allez vous échanger. Je suis dépassée. Je vais faire comment pour rencontrer ce monsieur? Un jour donc, dimanche, comme il passe souvent les dimanches, dans la chaîne télévision, je vois, il passe, je vois les numéros. Je dis, Seigneur, oriente-moi sur les numéros aussi, pour que je tombe sur lui, quoi. J'ai écrit, alors entre-temps, il ne savait pas que c'est le journaliste qui avait le téléphone. J'ai envoyé un long message, j'ai raconté tout ce qui s'est passé. Le journaliste s'est exclamé à mon vision, il s'est exclamé, il a dit, je vais montrer, et il a montré, le monseigneur a demandé que je l'appelle après l'émission. 20 minutes plus tard, j'ai appelé. Il m'a dit, ils vont faire le conseil de discipline, il faut que je parle de tout ça. J'ai fini de parler, il m'a appelé le lendemain, lundi, j'ai fini de parler. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que ce monseigneur-là a fait semblant de me demander pardon. Il m'a dit, vraiment ma fille, je te demande pardon, je vais te suivre particulièrement, ne te dérange pas. Parce que même les remèdes là, j'avais déjà balancé ça. J'ai dit à mon mari que je ne touche plus à ça parce que non seulement je sens des amas et c'est pas ce qu'il est en train de déposer sur moi. J'abandonne, je ne veux plus et tout. Mon mari m'a donné la force, il m'a dit continue puisque tu as dépensé ton argent. Le même monseigneur m'a demandé de continuer le traitement. Alors, je suis donc reparti. Il me dit dans une semaine, repasse à Cité de Paris, me rencontrer, je vais te suivre toute la semaine, je vais te suivre. Lundi, je ne passe pas parce que c'est lundi qu'il arrive sur Douala. J'arrive mardi, il n'est pas là. Je l'écris, c'est quand je suis arrivée à la maison qu'il me fait signe que ma fille, je viens d'arriver, tu es où? Bon, je lui ai dit, je ne peux plus revenir, je suis à Bonabéry. Bonabéry, c'était quand même c'est loin. Je reviens donc mercredi. Quand je reviens mercredi, il n'est pas toujours là. C'est là où je me mets à pleurer, je me mets à prier là-bas que qu'est-ce que vous êtes même en train de faire ici? C'est quelle histoire ça? Donc mon agent est pas, je viens pour chercher la guérison, pour qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est là où l'une de ses filles m'appelle au bureau et me dit, assieds-toi ici. Tu n'es pas la première à qui ces gens-là font ça. On était à Yaoundé et il y a celui que tu vas prendre l'argent là, qui est à l'accueil, qui avait fait la même chose à une femme et les photos de monseigneur se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Et moi-même, j'ai fait la cellule parce qu'il nous a impliqués. Parce que quand il avait volé la femme, il a pris l'argent de la femme, il a abusé aussi la femme. Et la femme s'est fâchée. Donc c'est un réseau? C'est un réseau en fait. Waouh! Subitement, Tata Julie, j'ai failli m'écouler parce que je souffre pour avoir mon argent. Je ne suis pas du genre de fille qui aime la facilité, quoi. Je travaille dur pour avoir mon argent et c'est ce que c'est l'éducation qu'on m'a inculquée depuis mon enfance en fait. J'ai dit prendre mes 145 000 francs comme ça là, ce n'est pas facile. Je suis venue où? Qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Seigneur, aide-moi. Elle a commencé à me consoler, elle m'a consolée. Elle m'a dit, je prends ton numéro, je vais t'appeler. Quand mon Seigneur sera là, quand mon Seigneur était là, il n'a même pas fait ci. Cette fille ne m'a pas fait ci parce qu'elle savait toujours que c'est leur réseau. Et après, le lundi, je pense 2 semaines, une semaine, je l'écris, j'étais avec mon mari, je l'écris dans un lundi avant d'aller au travail. Que mon Seigneur, est-ce que vous êtes à Douala? Il me répond sèchement, il dit oui. Je peux passer, depuis que tu dis que tu viens dans mon cabinet, je t'ai refusé. Je dis ok, je vais passer demain. Bref, je suis arrivée dans son bureau. Quand je suis arrivée, il a appelé ces gens, son garde du corps,
tout son arsenal, quoi. Il a fermé le bureau. Il a commencé à me menacer. Il me dit, je suis venu plutôt séduire son prélat. Je lui dis, je peux quitter chez moi. Je viens dépenser mes 145 000 pour venir séduire un homme. Je n'ai pas l'homme chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a commencé à me faire des menaces jusqu'à me dire, il a même confisqué mon carnet de consultation. Et il a demandé qu'on me porte mon fauteuil, qu'il ne me donne pas le carnet et que si j'essaie, comme j'ai un petit esprit qui monte sur ma tête, si j'essaie, il y a ces longs bras dans ce pays, je vais me caresser. Il y a mon agent. J'étais trahie. C'est extrêmement. Et là, j'ai mal. La dernière fois que j'ai fait l'amour avec mon homme, c'était le 26 août. Et quand je vois même mon homme, je le dégoûte. Donc ça m'a laissé un traumatisme à manger, je ne mange pas. Il y a eu l'affaire des enseignants, je ne suis même pas partie fêter avec mes collègues parce que j'ai perdu le goût. Beaucoup de... C'est tellement embarrassant, c'est extrêmement... c'est très inconfortable et ça fait extrêmement mal ce que vous racontez là. Et justement... Et j'ai même sauté... Donc quand il me dit, j'ai sauté à un niveau... Quand je finis de faire... J'avais rendez-vous 2 semaines. Je l'appelle, donc je lui dis que je dois passer là-bas. C'est mon guide spirituel, comme son monseigneur avait dit, que c'est lui que je dois communiquer et lui va dire à monseigneur. Il me dit, ne viens pas mercredi, je n'ai pas de temps, je n'aurai pas de temps pour prier pour toi. Passe plutôt vendredi, on va en parler. Je dis ok. Après, c'était mardi, quelque chose comme ça, c'est lundi, on a causé en semaine. Il me dit, passe vendredi. Après, il me dit, je vois, tu es marié. Je sais quelle question ça. Quand tu as été dans ma chambre, il y a la photo de mon mari, il y a des tableaux. Comment? Et en plus, quand on me consultait, j'avais tout détaillé et tout. Et je dis que c'est parce que tu es marié. Si tu ne vivais pas avec un homme, j'allais te proposer quelque chose. Comme j'avais mentionné pour le travail de mes enfants. Il dit le travail. Il m'a dit non, directement, comme j'ai fait psychologie, directement c'est venu. Il dit, vous êtes amoureux de moi, parce que je lui ai demandé ça directement, vous êtes amoureux de moi. Il m'a dit, si je te dis oui, tu vas faire comment? C'est là où tout a déclenché. Il dit, je lui demande donc, maintenant là, j'ai perdu mes 145 000. Tu seras à mesure de me rembourser, je tremblais, de me rembourser ces 145 000 francs, monsieur. Parce que il me dit, quand je prie pour toi, je prie d'abord énormément pour toi. Donc, ton argent, 145 000, ne va pas, je ne vois même pas ton argent avec les yeux. Non, parce que je lui dis que j'ai eu à dépenser l'argent pour faire ce traitement et les prières étaient... On avait prévu des prières pour ça, donc tu as le droit et l'obligation de prier sur moi. Il me dit, je prierai d'abord sur toi et de 2, je ne vois même pas la couleur de ton argent. Moi, je veux qu'on fonctionne. Qu'on fonctionne? Qu'on fonctionne. On se dit, mais je vis avec un homme. Et directement, j'ai commencé à penser à mon argent. Oh là là, papa. En fait, c'est particulièrement... C'était pas du tout prévu tout ça ce soir, mais ça va aller. Comme je l'ai dit quand même tout à l'heure quand j'introduisais ce programme, que c'est justement parce que Barbara nous a écrit, parce qu'elle souhaitait vraiment se libérer. Et là, on vous a accordé assez de temps, généralement le temps assez imparti, mais là, on vous a quand même donné du temps pour pouvoir vous libérer, parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois, vous souhaitez parler de cette histoire.
Oui, pour sensibiliser mes frères, mes soeurs, à ne plus tomber à ce genre de pièges. Oui. Que s'ils veulent vraiment, ils veulent une solution, s'ils ont un problème et qu'ils veulent une solution, qu'ils entrent dans leur chambre, qu'ils se concentrent à Dieu. Ne pleurez plus. Et qu'ils prient. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus, s'il vous plaît. Qu'ils se concentrent, qu'ils demandent à Dieu avec foi et qu'ils ne se confient plus auprès d'Dieu. Voilà. Je crois Tolandi Bamoupe Balobaka Oyasana mato ya koyoka ayoka Oyasana makasi ya kosala asala Oyasana motema ya kondima andima. Méfiez-vous de certains pasteurs. Oui, quand on dit certains pasteurs, pasteur il y a vrai basalara à 2%. Na 2% on a na robaka yango pe chaque fois. Vous les vrais pasteurs, obosa na bonzambe ya solo. Vous devez lutter aussi pour le travail que Dieu vous a confié. Bon lobaka, bon dénonçaka. Dernièrement, à l'autre moment, pasteur Moko, à Kangisi Mouninga na pasteur. Yaya, qui bon zambé la carte dans les alités. Oko Kangisa ndeko na pasteur. Asala mwana muke, asala mukolo okangisi et pas oko senga pardon. Pas oko loba, mais tu veux t'enfoncer. Où allons-nous? Alors, vous nous montrez de quelle face. Oh Bozali, nous sommes en train de voir, nous les vrais voyants. Voyant solo que oh bon ça quoi arnaquer batou koko sabatu parce que toi tu nous prêches de pardonner. Nous allons pardonner quelqu'un 77 000 fois par 77 quelque chose comme ça on dit, mais toi tu veux pas pardonner olimba kumisayo basta na obeloge parce que toi tu es qui pour la colline ça monte comme problème. Alors fais ce que tu veux faire, mais tenez bon comportement ya boyi. Étant au sein de l'Anzambé, on va vous dénoncer. Après, aussi, c'est ma guerre, nos visa. Parce qu'on en a marre. Bino wana ba pasteur, ba nyongo ya batu wani ko futate. Ko kangisa batu. Bodo, yo, tu es devenu héros. On ne peut pas jouer avec toi parce que tu es qui? On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Tout comme Nasuka pour na mokolo ya lelo yaya, partagez mission oyo soke sungiote et kosungande komoko songolo et sikamoko pakala. Alors nous terminons cette émission mesdames et messieurs par souhaiter pour la énième fois un très joyeux anniversaire à Mama Betty Esther Mwasi Kati Nankolo depuis Kinshasa. Mwasi oyami pesa na makambu ya kosalela mokonzi yango tobenga kaye Mwasi Kati Nankolo et aussi un très joyeux anniversaire na Papi Mokombe Motambongo asa moninga na ote. Voilà, allez, Ndia Mela Sepela mon ami Papi Mokombe. Voilà, allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini